La propagation du virus Ebola ne faiblit pas en Afrique de l'Ouest. En 2 jours, 56 personnes ont succombé à la maladie. En France, comme à Mayotte, le risque d'épidémie reste faible. Mais comme à l'échelle nationale, l'Agence régionale de santé a mis en place un dispositif de prise en charge de patients suspects. Les détails avec Axel Lebremont et Géraldine Lui. La première évaluation d'un malade suspect se fera dès l'accueil du CHM ou dans n'importe quel centre de soins. Les agents disposent d'un questionnaire simple permettant d'identifier si la personne présente des facteurs de risque. La question qui sera posée portera sur la provenance d'un voyage dans un des pays à risque depuis moins d'1 mois et avec une forte fièvre. Si les réponses sont affirmatives, le malade sera immédiatement mis à l'isolement. Les infirmiers et les médecins des urgences seront alertés pour prendre en charge ce patient qui sera conduit par mesure de précaution dans un espace d'isolement permettant d'affiner les analyses. Pour éviter tout contact avec d'autres personnes, le malade sera transporté par ambulance au sein même de l'hôpital. La mesure d'isolement se fera dans ce bâtiment, indépendant des principaux services du CHM. C'est important parce que la maladie se transmet via le contact, un contact étroit, donc par les liquides biologiques, donc savoir donc la sueur, les larmes, la salive, le sang, donc les outils souillés, les selles, vomissements, enfin tout ce qui est liquide biologique. Donc c'est pour ça que moins il y a de contact avec, entre la personne suspecte porteur de la maladie et les personnes normales, mieux ça vaut. À ce stade, un questionnaire plus poussé sera posé au malade. S'il est toujours considéré comme suspect, il sera envoyé en avion militaire à La Réunion pour analyse. Mayotte ne dispose pas d'un laboratoire capable d'effectuer ce type de prélèvement.